tableau comparateur non inverseur à hystérésis. Comparateur non inverseur à hystérésis. Alors, ce comparateur, comment il est fait? Il est constitué d'un amplificateur opérationnel. Voilà. Le plus ici, le moins là. Donc ça, c'est notre amplificateur opérationnel. Ici, on va utiliser une tension de référence, V de ref. Là, il va être attaqué à travers une résistance R1. Donc, on va lui appliquer un signal VE. Et il va être contre-réactionné par la résistance R2. Et nous, qu'est-ce qu'on va prélever? On va prélever la tension V de S. Alors là, c'est la tension d'attaque, voilà. Ça, c'est la tension perverse. Alors ça, c'est notre circuit. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va étudier ce circuit, puisqu'on va voir est-ce que c'est un comparateur, qu'est-ce que c'est un hystérésis, on va le voir du en détail. Alors on va commencer par voir l'amplificateur. On va voir que l'amplificateur opérationnel, il est contre-réactionnel. La contre-réaction, elle est sur l'entrée plus. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que, premièrement, l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime de saturation. Cela veut dire que la tension de sortie est égale à plus Vsat ou bien moins Vsat. Quand est-ce qu'elle est égale à plus Vsat? Elle est égale à plus Vsat quand la tension Vd elle est supérieure à 0. Elle est égale à moins Vsat quand la tension Vd elle est inférieure à 0. Et c'est quoi la tension Vd? C'est la tension. Ah, c'est la tension. Et la tension Vd à quoi est égale? Je vais la noter ici. Vd, c'est E plus moins de moins. C'est-à-dire l'entrée plus moins l'entrée. Alors, on va utiliser le théorème de Millman. D'abord, E moins à quoi est égal? E moins, c'est V de ref. V de ref. E plus, à quoi est égal? Utilisons Millman. E plus, c'est V de S sur R2 plus V de E sur R1. Le tout 1 sur R2 plus 1 sur R1. C'est à quoi est égal? Égal à R1 V de S plus R2 V de E sur R1 plus R2. Alors, on va appliquer ça.
V de S est égal à plus V sat si VD elle est supérieure à 0. VD c'est quoi? VD supérieur à 0. Cela veut dire que E plus moins E moins, elle est supérieure à 0. Avec, évidemment, VS est égal à plus V6. Alors, on va remplacer, on va prendre cette expression où on va remplacer VS par Vsat. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? R1, VS, c'est Vsat, plus R2, V de E sur R1 plus R2 moins V de R supérieur à 0. Alors, la variable ici, on a V de R, c'est la constante, V de ça, c'est constante, V de E, c'est la variable. On va voir pour quelle valeur de VE on a cette condition. Alors, cette condition, on va la faire ici, c'est, on va avoir V de E, elle est supérieure à 1 sur R2, que multiplie R1 plus R2 V de ref moins R1 V de face. C'est ça? Je ne suis pas trompé parce que j'ai fait sortir V de E, donc ça c'est V de ref moins ça, moins R1 V sat sur, alors je vais mieux écrire ça, ça c'est R. Alors, cette expression, c'est celle qui va, que je vais garder. Alors, V de S est égal à plus V5 si VE elle est supérieure à cette expression. Clair? Alors maintenant, on va voir VS est égal à moins V5. Qu'est-ce que ça va nous donner? On va maintenant parler, tout à l'heure, on va maintenant parler de VD inférieur à 0, c'est-à-dire E plus moins E moins inférieur à 0. Et dans ce cas, on va avoir V de sortie est égal à moins V. Ce qu'on va faire, on va remplacer E plus à quoi est égal? E plus, c'est R1 VS plus R2 V. R1 VS, c'est quoi? C'est moins Vsat plus R2 VE sur R1 plus R2 moins V de ref. Tout cela, elle est négatif. Alors, on va faire sortir le VE maintenant. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir VE, elle est inférieure à 1 sur R2, facteur de R1 plus R2 V de ref
Alors, celle-ci va passer de l'autre côté, ça va devenir plus R1 V de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que V de sortie est égal à moins V si j'ai VE inférieur à cette expression. Alors, en comparaison, l'autre expression, je vais résumer ici, parce que le V est là. Cette terme-là, elle est inférieure à l'autre. Dans ce cas, je vais supposer. Alors, on pose ce terme-là, je vais l'encadrer. Ce terme. Je vais supposer égal à VH. Tiens, comment je vais appeler ici pour garder la même notation? Je vais le noter VH. Voilà. Ce terme-là, on pose VH est égal à ce terme-là. Qu'est-ce que je vais avoir avec ce terme-là? Je vais avoir ce terme-là, c'est, je vais faire entrer le R2 à l'intérieur, je vais avoir, c'est 1 plus R1 sur R2 V de F plus R1 sur R2 V5. Ça, c'est VH. Et je vais poser VL est égal, est égal à ce terme-là, est égal à ce terme, c'est 1 sur, ça fait moins V5. Alors, ce diapo, je vais le supprimer. Ceci est égal à 1 plus R1 sur R2, V de F, moins R1 sur R2, V de sens. Alors ça, c'est le seuil de basculement haut, et ça, c'est le seuil de basculement bas, c'est-à-dire V de E, conclusion, V de S est égal à plus V7 si VE elle est supérieure à VL, le terme qu'on a déjà vu. Et VS est égal à moins V7 si VE elle est inférieure à VH. Ça, c'est le résultat final de ce cercle. C'est avec ça qu'on va travailler. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On va avoir, je vais le tracer ici, l'axe. Ici, c'est VS. Ça, c'est VE. Je vais supposer que ce terme VL, vous voyez très bien que VL elle est inférieur à VH. Je vais supposer que j'ai le VL ici, par exemple, VL, et j'ai le VH ici.
Par exemple. Hein? Tout dépend des valeurs. Et G, ce point-là, c'est plus VSAT. Ce terme-là, c'est moins VSAT. C'est bon? Alors là, j'ai VS est égal à plus VSAT quand VE est supérieur à VL, c'est-à-dire quand VE est supérieur à VL, VS est égal à plus VSAT, c'est-à-dire ce terme. Et VS est égal à moins VSAT si VE est inférieur à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'ai ce qu'on appelle un cycle d'hystérésis. Pourquoi? Parce que lorsque VE commence à varier, je vais commencer par les faibles valeurs de VE, VE commence à augmenter, voilà, dans ce sens-là. Elle ne va pas transiter ici, mais elle va basculer, voilà, elle va continuer son chemin, elle va basculer ici. Lorsqu'elle va basculer là, elle va continuer son chemin ici. Après, lorsque VE commence à passer de grandes valeurs vers les petites valeurs, c'est-à-dire elle va pas suivre ce chemin, mais elle va suivre le chemin suivant. Voilà. Là. Et lorsqu'elle va arriver ici, elle va transiter pour continuer. Donc, vous voyez que le tracé qu'elle va faire, elle va passer de là à là. Oui, lorsque VE commence à chuter, elle va changer de chemin, c'est ce qu'on appelle l'hystérésis. Donc ça, c'est le phénomène d'hystérésis. Et la largeur d'hystérésis, c'est celle-ci. Ça, ce qu'on appelle largeur d'hystérésis, c'est cette distance. Qui est égale, ce qu'on appelle, comment je l'appelle ici, la largeur H d'hystérésis, qu'on appelle largeur H, est égale à V de H moins V de L. Cette largeur à quoi est égale, c'est-à-dire ça moins ça, c'est ce qu'elle va me donner, 2 fois R1 sur R2 V de 7. Donc ça, c'est ce qu'on appelle largeur d'hystérésis. Alors, normalement, sur oscilloscope, parfois vous voyez l'hystérésis lorsque vous êtes sur le mode XY pour voir le VE en fonction de VE en fonction de V de sortie. Vous allez remarquer que vous avez une forme comme ça. Là. Parfois, voilà, comme ça. Des courbes comme ça. Donc ça, c'est pas bien symétrique. Je vais la passer autrement. Vous avez des courbes comme ça. Ça, c'est l'hystérésis, c'est-à-dire la courbe suit ce chemin. Donc ça, c'est le cycle d'hystérésis des comparateurs et vous avez en même temps les points. Ça, c'est VL et ça, c'est VH. Ça, c'est VL. Et si vous faites varier le R1 et le R2, ce cycle-là,
Alors, puisque R1 sur R2 est le faible, puisque le H devient très petite. Vous faites varier les résistances, ces résistances-là, R1, R2, vous allez remarquer que ce cycle-là se réduit en fonction de H. Donc, sur oscilloscope, vous allez voir cette forme. C'est clair? Évidemment, ça, c'est le cas idéal, ce qu'on a vu ici. Mais il n'y a pas d'idéal en électronique. Toujours, il y a des petites pentes dues à des résistances parasites, comme ça, et vous allez avoir sur votre oscilloscope une forme comme ça, avec évidemment la largeur H, ici, cette largeur-là, elle est variable en fonction de R1 sur R2, V de 5. C'est clair? Donc ça, c'est ce que vous allez voir sur votre oscilloscope. Maintenant, on va essayer de voir comment elle va varier cette tension Vs si on a une tension VE sous forme d'un signal sinusoïdal. Avec évidemment, on va voir un signal sinusoïdal qu'on va appliquer ici et on va voir comment la sortie va varier. Et on va voir qu'elle va varier différemment que l'autre. C'est bon, c'est clair? Alors, on va évidemment, avec quoi on va travailler? Avec quoi on va travailler? On va travailler avec ces deux valeurs. Voilà. On va travailler avec VL. On doit connaître VL, on doit connaître VH. Et on doit connaître plus VSAT et moins VSAT. Donc ça, ce sont les clés pour tracer V de sortie lorsqu'on va lui appliquer à ce signal, un signal à ce circuit, un signal sinusoïdal. Alors, on va essayer de tracer ça. Alors, premièrement, on va tracer des axes. Alors, le premier axe est là. L'axe de temps. Donc, ça, c'est l'axe de temps. T. Et on va tracer l'axe des tensions. L'axe des tensions. Et qu'est-ce qu'on va tracer aussi? On va trouver la valeur VH. On va prendre aussi VH. Et ici, VL. Et on va prendre aussi moins VSAT plus VSAT. Alors là, voilà l'asymptote. Là, ici l'asymptote aussi. La même chose de l'autre côté ici. Et là. Alors là, ça c'est plus VSAT. Et là, c'est moins. Alors là, je vais l'écrire sur le côté, c'est mieux. Ça, c'est plus VSAT. Et ça, c'est moins. En plus, je vais tracer le VH et le VL. Alors là, c'est
VL, VH. Là, et ici, c'est VL. Alors là, c'est V H, et là, c'est V L. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? À tracer le signal sinusoïdal. Alors, le signal sinusoïdal, je vais prendre d'abord ça. Le signal sinusoïdal que je vais tracer maintenant, je vais le tracer en rouge. Je vais commencer par là. Au signal. Et la même chose ici. Donc ça, c'est notre signal. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On va commencer par là. Mon signal, alors je vais mettre les points d'intersection, les plus importants, là où il va y avoir le basculement. Évidemment, vous voyez ici que je ne dois pas prendre une valeur. Alors, je dois changer, hein, c'est pas grave. Je dois changer d'abord ça. Je dois changer ça. Parce que la tension PSAT, elle est un peu supérieure au signal. Oh, excuse-moi, je m'excuse. La tension, je vais prendre la tension PSAT différemment. Excuse, hein. On va rectifier. Voilà. Voilà. On va prendre la tension PSAT, c'est un peu supérieur. Hein. C'est très important parce que je vais la prendre ici. Hein. C'est clair? Comme ça, on va voir ce qui va se passer parce que le signal est toujours faible. Et la tension qu'on va appliquer va être un peu supérieure. Pour ce cas, le SAT, elle est là. Voilà. Alors, je vais maintenant indiquer les points de liaison. Alors, le VE commence à augmenter, elle passe à travers VL. Dans ce cas, elle va passer ce qu'on a dit. Elle va pas basculer. Elle va basculer sur ce point. Voilà, c'est le plus simple. Après, lorsqu'elle va commencer à chuter, elle passe par VH, elle ne va pas basculer. Elle va basculer lorsqu'elle va passer par... La même chose ici. Elle ne va pas basculer sur ce point, mais elle va basculer sur ce point. Et ici, elle va basculer là.
Voilà, donc ça, ce sont les points de basculement. La même chose ici. Ici, elle va basculer ici, sur ce point. Et elle va basculer ici. Elle va basculer. Oui, elle va basculer ici. Alors là, ce sont les points de basculement. Vous voyez? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, sur ce qu'on appelle le cycle, lorsqu'on a tracé le cycle d'hystérésis, on a remarqué que la tension V2 ne bascule, elle passe d'abord par VL, elle ne va pas basculer, elle va basculer lorsque VE remonte, elle passe par VH, là, en ce moment, elle va basculer. Alors là, on va tracer les points d'intersection. La même chose ici. Là. Voilà. Ça, ce sont les points de basculement. Je vais tracer les lignes. D'abord, la asymptote verticale qui passe par le point de basculement. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, selon le graphe qu'on a déjà vu ici, qu'est-ce qu'on a dit? Que lorsque VE commence à augmenter, lorsqu'elle passe par, lorsque VE atteint VH, elle bascule vers plus V7. Et il va rester plus V7 jusqu'à le retour. Alors là, dans ce cas ici, elle va basculer vers, c'est-à-dire ce point-là, ici c'est plus V7. Jusqu'à ce qu'elle passe par VL. Lorsqu'elle passe par VL, elle va avoir au moins la même chose de l'autre côté, c'est plus V7. Et là, c'est moins. Bien. Alors là, c'est moins V7. Voilà. Et là, c'est plus V7. Et là, c'est moins V7. Et là, c'est plus V7. Et finalement, ici, c'est. Alors, le signal que vous allez voir, c'est celui-là. Voilà. Et voilà. Et le signal que vous allez voir sur votre oscilloscope lorsque vous appliquez un signal sinusoïdal, vous allez voir un signal par rapport au signal sinusoïdal. C'est un signal carré, mais qui est un peu décalé selon les tensions VH et selon la tension VL. Alors, plus que ces deux tensions sont rapprochées, plus que ce point-là s'approche à ce point-là, et vous tendez finalement vers un signal qui passe par. Et on peut jouer sur la largeur en jouant sur les deux points VL et VH, c'est-à-dire sur les résistances R1 et R2. Alors là, pourquoi on a appelé non inverseur? Parce que lorsque VH, VE dépasse le seuil de basculement, elle peut atteindre
plus Vsat. Lorsqu'elle dépasse de l'autre côté, c'est moins. Alors ça, c'est la tension. Comment il va se comporter votre comparateur lorsqu'on va lui appliquer un signal carré, un signal sinusoïdal V. C'est clair? Alors dans ce cas, puisqu'on a fait ça, on va passer à l'autre signal, ou bien je vais vous laisser le soin de le faire chez vous, non? Signal comparateur, ou bien circuit comparateur, inverseur. Comparateur inverseur. Le schéma. Comparateur inverseur alstérésis. Is, T, Ré, 10. C'est bon? Alors, on va faire le schéma. Le schéma on a toujours un circuit, bien un amplificateur opérationnel. Ça, c'est le plus, si c'est le moins, et si c'est la tension de sortie. Alors, le signal d'attaque va être fait sur, ça c'est VE. De l'autre côté, on va faire la tension de référence. On va attaquer celui-là à travers une résistance R1. Et on va contre-réactionner cet amplificateur par une résistance R2. Et ici, c'est la tension VS de sortie. Alors, premièrement, l'ampli fonctionne en régime de saturation. C'est clair parce qu'on a cette contre-réaction, c'est effectué sur l'entrée plus de l'amplificateur opérationnel. Alors, l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime de saturation. Cela veut dire que la tension de sortie est égale à plus Vsat ou bien moins Vsat. Or, Vd, c'est cette tension. Et la tension Vs est égale à plus Vsat si V de D elle est supérieure à 0. Elle est égale à moins Vsat si V de D elle est inférieure à 0. Clair? Alors maintenant, on va essayer de trouver l'expression de V de D. V de D, c'est, comme on a dit tout à l'heure, V de D, c'est la tension E plus moins E moins. On va chercher le E plus et le E moins. Or, E moins à quoi est égal? C'est donné, c'est V de E.
Ça, pour moi, c'est V2. On va chercher le V2. Le E plus, en utilisant Millman, c'est VS sur R2 plus V de ref sur R1. 1 sur R2 plus 1 sur R1. Celle-ci à quoi est égale? R1 V2S plus R2 V de ref sur R1 plus V de ref, c'est quoi? C'est une tension constante qu'on applique ici. Alors, VD, est égal à VD, est égal à R1 V2S plus R2 V de ref sur R1 plus R2 moins V2. Ça, c'est la tension V. Alors maintenant, on va voir quand est-ce que ce VD, ce VS est égal à plus VSAT et quand est-ce que le VS est égal à moins VSAT. VS, VS est égal à plus VSAT si VD est supérieur à 0. C'est-à-dire, alors, VD supérieur à 0, cela veut dire que VS va prendre la valeur plus VSAT et je vais remplacer ici. Je vais avoir cette expression, c'est R1 VSAT plus R2 VRF sur R1 plus R2 moins VE est supérieur à 0. C'est ça? Cela veut dire que V2S est égal à plus VSAT si V2 elle est inférieure à quoi? VE elle est inférieure à cette expression. R1 VSAT plus R2 RF sur R1 plus R2. Donc ça, c'est la première condition. Vous le voyez, VD est supérieur à 0, c'est-à-dire toute cette expression supérieure à 0, quand est-ce que si VD est supérieur à 0, VS, elle est plus VSAT. Je vais remplacer VS par plus VSAT et pour déduire le VE à partir de. Maintenant, on va voir l'autre cas, VD inférieur à 0. C'est là que ce qu'elle va me donner, que la tension de sortie est égale à moins V7. C'est-à-dire R1 moins V7 plus R2 V de ref sur R1 plus R2, vous le voyez ici, c'est cette expression, moins VE, elle est inférieure à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? La tension de sortie VS
est égal à moins VSAT si VE elle est supérieure à quoi? À R1 à moins R1 VSAT plus R2 VRF sur R1 plus R2. Voilà les deux conditions. Ça, et ça. Voilà. Je vais supposer, on pose cette expression-là. Je vais la mettre avec une autre couleur. Je vais poser cette expression-là. Je vais la poser est égale à V de H. Et cette expression-là, elle est plus faible que l'autre. Je vais la supposer égale à V de H. Et comme ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir V de S est égal à plus VSAT si VE elle est inférieure à VH. Parce que VH, voilà, c'est ces conditions. Et V de S est égal à moins VSAT si V de E elle est supérieure à V de L. Et à partir de cela, qu'est-ce que je vais tracer? Je vais tracer la caractéristique VS en fonction de V. Voilà. Et voilà. Ça, c'est VS. Ça, c'est VE. Je vais voilà, donc ça c'est le VE. Le VS, je vais supposer que le VL, elle est là. Le VH, elle est là. Le VS, le VSAT, elle est là. Le moins VSAT, elle est là. Donc ça, c'est plus VSAT. Ça, c'est moins VSAT. Et là, je vais supposer que ça, c'est VL. Et là, c'est VH. Alors, VS est égal à plus VSAT si VE, elle est inférieure à VH. Plus VSAT, dans ce cas, je vais tracer les limites de VH. Là. Est égal à plus VSAT si VE elle est inférieure, c'est-à-dire VE elle est inférieure. Et VS est égal à moins VSAT si VE elle est supérieure à VL. Voilà. Alors là, c'est ce qu'on appelle cycle d'hystérésis. Alors, comment? Alors, on va résoudre comme ça. Pour des faibles VE, je vais avoir V de sortie est égal à plus VSAT. Donc, ce cas, le trajet est comme ça. Elle passe à travers VL, elle ne va pas basculer. Elle ne va basculer que lorsqu'elle va passer par V. Ah, elle bascule comme ça. Alors, c'est dans ce sens. Après, elle continue son chemin. Donc, lorsqu'elle va arriver ici, lorsqu'elle va retourner,
alors elle va retourner comme ça, dans ce sens-là. Elle ne va pas basculer ici, elle continue son chemin. Elle va basculer là. Dans ce cas ici, elle est comme ça. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Sur cette courbe-là, qu'est-ce que je vais avoir? Au lieu d'avoir un cycle d'hystérésis comme ça, je vais l'avoir de cette manière. V de S, V de E, je vais l'avoir comme ça, voilà. Donc ça, c'est VL. Ça, c'est VH. Vous voyez comment il passe le cycle d'hystérésis, comme ça. C'est ce que vous allez voir sur votre oscilloscope. Alors là, on va tracer d'abord la largeur du cycle. C'est quoi la largeur du cycle? C'est cette distance. On appelle H, la largeur du cycle d'hystérésis, H, est égale à VH moins VL. Alors VH moins VL, le H est là, est égal à VH moins VL. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ça moins ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça fait 2 fois R1 sur R1 plus R2 V de Sachs. Voilà la largeur du cycle. On appelle largeur de cycle hystérésis. C'est clair? Évidemment, cette largeur-là, on peut jouer sur cette largeur-là en jouant sur le terme de R1 sur R1 plus R2. Maintenant, on va essayer de voir comment va varier le VS lorsque la tension VE appliquée, on a un signal sinusoïdal, c'est-à-dire Vmax sinus oméga t plus phi. Lorsqu'on va appliquer un signal sinusoïdal, comment la tension de sortie va varier. C'est la même chose que tout à l'heure. On va essayer de tracer voilà. On va essayer de tracer comme tout à l'heure. On va tracer d'abord l'axe de temps. Ça, c'est l'axe de temps. L'axe de tension. Je dois tracer d'abord les seuils. VL et VH, le seuil de basculement. Ça, c'est VL, on va supposer que c'est VL. Et si je vais supposer que c'est VH,
Les V et les VH ne sont pas toujours symétriques par rapport à l'axe, mais seulement c'est pour faciliter la vision de ce qu'on va faire. Ça, c'est le VH. Je vais tracer plus VSAT et moins VSAT. Dans ce cas, je vais la tracer comme ça. Ça, c'est 4, non, 3, c'est bon. Moins VSAT, il est là. Donc ça, c'est moins VSAT, plus VSAT, il est là. Ça, c'est plus VSAT. Qu'est-ce qu'il me reste à tracer maintenant? Je vais tracer le signal sinusoïdal. D'abord, je vais d'abord répartir ça comme ça. Je vais tracer le signal sinusoïdal en rouge. Alors, notre signal va varier entre deux points. Je vais jusque là, par exemple. Voilà, notre signal sinusoïdal. Donc ça, c'est le VE. Maintenant, on va trouver les points de basculement. Qu'est-ce qu'on a dit pour lorsqu'on a vu ici? Lorsque VE commence à augmenter, elle ne bascule que lorsqu'elle arrive sur VH. Qu'elle arrive vers VH. Alors, celle-ci commence à augmenter, elle va basculer ici. Et lorsque on réduit, elle va basculer sur ce point. Elle va basculer là, elle va basculer ici. La même chose là, elle va basculer ici, elle va basculer là, et celle-ci, elle va basculer ici, et l'autre, elle va basculer. Alors, on va tracer l'asymptote verticale de basculement. On trace l'asymptote. Et voilà.
Alors maintenant, revenons à notre courbe de VS en fonction de VE. Qu'est-ce qu'on constate? La tension V de sortie a des valeurs plus Vsat lorsque la VE elle est inférieure à VH, et lorsque VE dépasse le VH, VS est égal à moins Vsat. C'est-à-dire, lorsque VE est supérieur à VH, je vais avoir moins Vsat. VE supérieur à VH, par exemple ici, vous voyez, VE, ça c'est VH. VE, quand il est supérieur à VH, je vais avoir moins. Bon, ça c'est ici, c'est moins. Lorsque VE elle est inférieure à VL, je vais avoir plus Vsat. C'est ici. La même chose là. Et ici. Là. Et ici. Et là. Et finalement. Alors, le signal que je vais voir, c'est un signal carré. Passe par ce point-là. Là. Là, dans ce cas, ça c'est le signal, évidemment, que vous allez revoir sur votre oscilloscope si vous branchez ou bien si vous visualisez la tension de sortie en appliquant un signal sinusoïdal à l'entrée V2. Vous allez voir un signal carré comme celui-là qui varie, évidemment sa largeur varie avec la valeur de la largeur sa position, il peut se déplacer comme ça selon les valeurs de VH et de VL. Voilà, on a terminé avec les comparateurs. On venait de voir comparateur, ça c'est la tension de sortie, bon, notez, ça c'est la tension de sortie. Voilà. En se basant sur quoi? D'abord, il faut d'abord déterminer ces points de basculement. Quand est-ce que, selon le schéma suivant, quand est-ce que le VE bascule? Voilà. Commençons toujours par les faibles valeurs. Voilà, le VE est bien comme ça, elle est en train de venir. Elle est toujours pour les faibles valeurs, pour VE inférieur à VL. VE à quoi est égal? Pour VE inférieur à VL, voyez? Ou bien, vous voyez ici, VE ici, elle possède plus Vsat. Tant qu'elle est là, voyez, VE inférieur à VH, V de sortie est égal à plus Vsat. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par les faibles valeurs de VE. VE, elle est là. Tant qu'elle est inférieure à, voilà, ça c'est le point de rencontre entre VH, ça c'est le point de rencontre entre VH et VE. Alors, lorsque VE, vous voyez que ça c'est la tension, les valeurs de V, la tension. Alors ici, dans cette région-là, j'ai VE, elle est supérieure à VH.
Ici, j'ai VE inférieur à VH. Alors, lorsqu'il est inférieur à VH, je suis dans cette zone, VE inférieur à VH. Je vais avoir VE inférieur à VH, VS ça peut être égal plus VSAT. Voilà. VE inférieur à VH et plus VSAT. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Lorsque VE dépasse VH. Lorsque VE dépasse VH, dans ce cas, je vais avoir basculement. Basculement vers où? Vers moins. Mais ce moins-là, elle est atteinte lorsque VE devient supérieur à V2. Vous voyez? Alors là, VE est inférieur à VH, je vais avoir plus V7. Voilà, donc elle est inférieure. Alors là, lorsqu'elle veut dépasser le VL, donc vous voyez ici, là, elle a basculé. Alors ici, elle dépasse VH, et après, elle va basculer vers, voilà, donc ça, VE, elle est inférieure, voilà, VE, elle est inférieure à VH, VE, elle est inférieure, alors je vais résoudre ici, VE, elle est, voilà. Alors là, c'est un seuil de basculement. Vous voyez, ici, j'ai VE, comment il est, elle est inférieure à quoi? À VL. Lorsqu'elle est inférieure à VL, qu'est-ce que je vais avoir? Plus. Et ce plus-là, ça va durer jusqu'à ce que VE dépasse VH. Voilà. Et ça va durer ce plus-là, il va durer jusqu'à ce que VE dépasse VH. La même chose, cette moins VSAT, ça va durer jusqu'à ce que VE devienne inférieur à VL. Ça va durer jusqu'à ce que VE devienne inférieur. Alors là, ce point-là, VE, elle est inférieure à VL. C'est clair? Et ici, c'est VE supérieur à VH. Alors, on présente comme ça sur les deux. C'est bon? C'est clair? Donc, sur cette courbe-là, vous voyez que V de sortie est égal à plus VSAT, c'est dans ce sens-là. Elle garde plus VSAT jusqu'à ce que VE dépasse VH. Lorsque le VE dépasse VH, il y a basculement. Alors, on va venir dans ce côté-là. Elle va garder moins VSAT jusqu'à ce que VE devienne inférieur à VL. Dans ce cas, il y a le basculement. Vous voyez le basculement ici, le basculement là. Alors là, lorsque VE devient supérieur, VE ici dépasse le VH. Lorsque VE dépasse le VH, il y a là le basculement. Ici, lorsque VE est inférieur à VL, il y a le basculement. Alors sur ces deux points-là, là, on cherche le basculement. Comme vous voyez ici, voilà, VE commence à changer. Lorsque VE devient supérieur à VE, il y a le basculement. Basculement vers quoi? Vers moins V7. Alors, ce basculement, VE va le garder, même s'il dépasse VH ici. Lorsque VE devient inférieur à VL, il y a un basculement. C'est clair?